Vous êtes nombreux régulièrement à me demander comment j'ai appris le portugais, comment c'est possible que moi, français, j'ai appris le portugais et qu'aujourd'hui je le parle couramment. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment ça s'est passé au fur et à mesure. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai peut-être passé un moment aussi un cap et les quelques conseils que je peux vous donner si vous devez apprendre cette langue. On est bon? Donc première chose, moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans les sports de combat, donc avec le jiu-jitsu brésilien dans un premier temps et très rapidement par la suite la lutte à livrer. Donc jiu-jitsu brésilien en kimono, lutte à livrer sans kimono. Et pour après, donc quand j'ai commencé à lutte à livrer, j'ai complètement laissé le jiu-jitsu brésilien, le kimono de côté. Et j'ai repris le jiu-jitsu brésilien, le kimono, ça fait un an là, donc plus de 25 ans plus tard. Et du coup, quand j'ai commencé à lutte à livrer, mon premier professeur, il parlait pas français, c'était Flavio Santiago. Donc ils ont le club où je m'entraînais, le Certicier, quand j'ai commencé, j'habitais Montreuil, le Certicier c'est à Vincennes, c'était pas très loin de chez moi, c'était à 10-15 minutes à pied. Donc j'allais m'entraîner au Certicier. Et à cette époque-là, Christian Derval avait eu cette vision de vouloir développer dans son club et le kimono et le sans kimono. Donc il a fait venir du Brésil Flavio Santiago. Il voulait faire venir Alexandre Pequeno, mais Alexandre Pequeno, la légende de la lutte à livrer et du Vale-Tudo à l'époque, du Japon, était en pleine bourre, on va dire, dans sa carrière, et du coup n'avait pas pu venir. Mais par contre, c'était Flavio qui avait fait aussi un combat au Japon en MMA, enfin en Vale-Tudo, et qui était sur le retour. Il s'est arrêté à Paris et avait été resté 3 mois. Et quand je l'ai vu, moi, s'entraîner à l'époque, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est ce sport-là, ça bougeait. Enfin, quand je le voyais tourner, j'avais envie de tourner comme lui, quoi. J'avais envie, il tournait dans tous les sens. C'était une clé de bras, une compression musculaire, guillotine, triangle de bras, clé de cheville. Enfin, je voyais ça. Je me suis dit, en fait, c'est ce sport-là que j'ai envie de faire, quoi. Donc j'ai laissé le jiu-jitsu brésilien pour faire de la lutte à livrer. Et lui, donc, du coup, à l'époque, il parlait pas du tout français. Et à l'époque, il n'y avait pas enfin, il y avait Internet, je pense, quand même. Je sais plus. Mais il y avait Internet. Mais il y avait pas de Google Trad ou il n'y avait pas des choses comme ça. Puis bientôt, en plus, j'ai entendu qu'Apple va sortir les AirPods avec la traduction instantanée. Ça va être dingue. Mais là, à l'époque, il y avait pas du tout ça. Il y avait on avait un dictionnaire. Enfin, il avait un dictionnaire où on en avait un chacun. Et je me rappelle, on restait, il donnait le cours, puis à la fin, on parlait un petit peu, on essayait de communiquer. Et à la fin, au moment, à l'endroit où lui, il allait tout droit et moi à droite, on restait là des heures à essayer de discuter pour se dire 3 mots. On recherchait dans le dictionnaire, ça, ça. La bonne chose pour moi, enfin, ce qui m'a facilité un petit peu, c'est que je l'avais fait de l'espagnol à l'école. Enfin, je faisais de l'espagnol. Je n'étais pas trop mauvais. En tout cas, j'aimais bien, plus que l'anglais. L'anglais, j'étais très, 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 très nul. En fait, je trouve qu'à l'école, je sais pas pour vous, mais les professeurs d'anglais, en tout cas moi, les professeurs que j'ai eus d'anglais, c'était des professeurs déjà qui parlaient l'anglais, la plupart d'Angleterre, donc avec cet accent et cette façon de parler et tout. Et en plus, je trouve qu'elles ont, enfin moi c'était que des filles, excusez-moi, mais elles avaient zéro patience et en fait, elles voulaient que parler en mode Yes, dear. Enfin, vraiment comme en Angleterre et elles parlaient quasiment que aux élèves qui parlaient super bien et elles avaient zéro patience avec les autres. Et la méthode, enfin, moi, ça m'a jamais parlé, quoi. Et j'ai eu, je pense, 2 ou 3 ou 4 peut-être au bac. Enfin, j'étais vraiment nul. J'ai vraiment une mauvaise note. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je donne des stages en anglais et que j'ai fait aussi des instructionals, donc des tutoriels en anglais sur bjfanatics.com. Je trouve ça, enfin, c'est marrant, quoi. C'est incroyable. Mais je vais vous raconter après une petite anecdote là-dessus, en anglais. Et je peux vous raconter maintenant. Mon premier stage, en fait, c'était un ami qui était avec moi à la fac, qui s'appelait Jonas, enfin qui s'appelle toujours, qui s'appelle Jonas, et qui était avec moi à la fac de sport à Porte de Versailles, à Lacretel. Et donc on avait sympathisé, très gentil et tout. Et donc lui, il avait fait ça, puis après il voulait faire kiné en fait en Allemagne, parce il y a on est en Europe, donc des équivalences. Et en fait, en Allemagne, si je me rappelle bien, c'est que pour faire kiné, c'est à la fac, donc c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer. Et puis après, on peut revenir en France et travailler avec son diplôme allemand en France. Et donc lui, comme il parlait allemand couramment, il avait décidé de faire ça.
Et donc, il avait fait un cours avec moi dans l'Utah livré. Je donnais déjà des cours. Oh, c'était en 2009. C'était en 2009. Je reviens après sur le portugais, vous inquiétez pas. Et c'était en 2009. Et et donc, il est venu. Manque de bol, ce jour-là, il se blesse au genou. Je sais pas ce qu'il a foutu. C'était un footballeur. Mais franchement, bagarre et tout bien. C'était vraiment un petit. Il faisait 60 kilos. Et franchement, il se débrouillait vraiment bien, quoi. Mais bon, il se blesse. Alors, je sais pas si c'était son premier cours ou après quelques cours. Mais bon, bref, après, de toute façon, il est parti en Allemagne. Et quand il est parti en Allemagne, il avait tellement aimé le cours de lutte à livrer. Quand il est allé en Allemagne, il a cherché un club de lutte à livrer. Il a trouvé un club. Il y a beaucoup de clubs de lutte à livrer d'ailleurs en Allemagne, si vous y allez. Et en fait, là-bas, il a parlé de moi à son prof. Et son prof s'est dit, écoute, pourquoi pas le faire venir ici en stage. Les Allemands, ils sont très ouverts et très demandeurs de stages et ils respectent beaucoup. Enfin, je sais pas, ils se posent pas tellement de questions pour faire un stage, ils organisent direct. Et donc, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de venir là et tout? Je dis, ok. Je dis toujours, une opportunité, quoi que ce soit, je dis toujours oui, et on verra après, quoi. Et donc, j'arrive là-bas. Donc, au début, ça allait, en fait, parce que lui, il était là, Jonas, ou même pas, je sais même plus. Parce que j'ai mon souvenir d'être dans la voiture avec, il s'appelait Dirk, D-I-R-K, le prof à l'époque, qui était venu me chercher, du coup, à la station de train. Et dans la voiture, je me rappellerai toujours, je disais que yes, 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 no, yes, et je comprenais rien, en fait. Je sais même pas comment. Et je suis allé donner le stage en fait en sachant que dire yes, here, donc oui, ici, head, hand, enfin, voilà, je savais pas dire grand chose quoi. Et quand je vois, et donc en étant forcé comme ça, du coup au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de demandes de stages comme ça à l'étranger. Donc j'en ai fait beaucoup en Allemagne, en Grèce, aux États-Unis. Euh, Même ailleurs en Europe, je suis allé en Ukraine, je suis allé où bref, j'ai donné beaucoup de stages, comme ça, en Asie aussi. Donc au fur et à mesure, j'ai développé mon anglais, alors que à l'école, j'avais été très très nul. Et puis bon, après sur Internet aussi, je regarde beaucoup de contenu en anglais, donc voilà, j'ai appris au fur et à mesure. On revient au portugais. Et du coup, le portugais, ça a commencé comme ça en fait. Donc je parlais déjà, enfin en fait, la grammaire, c'est à peu près la même que l'espagnol. Et donc, quand j'ai connu Flavio, il parlait pas du tout. Et donc, on a dû essayer de communiquer. Donc, moi, en fait, donc lui, il apprenait un peu le français. Et moi, j'apprenais les mots portugais, en fait. Donc, ça a été comme ça. Et aussi, on avait la chance, chez mes parents, il y avait un peu de place, il y avait une chambre d'amis. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un Brésilien qui venait, personne ne voulait le recevoir. C'est marrant, c'est ce truc vachement. On veut pas accueillir. Enfin, je sais pas. Les gens, ils voulaient jamais accueillir les Brésiliens chez eux ou autres qui venaient en stage. Et donc, c'était moi qui recevais tout le temps. Enfin, moi, mes parents, ma famille, on recevait toujours les Brésiliens qui venaient de passage à Paris et qui venaient donner un stage au club ou autre. Donc, à chaque fois, soit ils pouvaient rester 2 jours, soit ils restaient 1 semaine, 2 semaines, un mois. Et donc, en fait, pareil, avec eux, il fallait communiquer. Donc, au fur et à mesure, comme ça, d'être régulièrement au contact de Brésiliens qui ne parlaient pas du tout français, j'ai dû en fait me débrouiller. Et puis, au fur et à mesure, mettre un mot, plus un mot, plus un mot, puis apprendre le vocabulaire. Au lieu d'être tout le temps là, devoir rechercher, après, je me rappelais des mots. Et ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé, du coup, voilà, les gens, mon professeur ne parlait pas français. Et après, j'étais régulièrement dans l'année avec des gens qui ne parlaient pas du tout français et qui parlaient que portugais. Donc, ça a commencé comme ça. Après, j'ai été au Brésil pour la première fois, j'avais 17 ans. Et quand je suis allé au Brésil, j'étais tout seul aussi. En fait, mon professeur n'est pas venu avec moi et il m'avait envoyé chez des amis à lui. Et c'était pas du tout, pour ceux qui sont déjà allés à Rio, c'était pas Copacabana, Ipanema ou autre, c'était à Ilha do Governador, donc c'est le quartier, la région où vous atterrissez, où il y a l'aéroport international. Donc quand vous atterrissez, moi je suis resté là pendant 1 mois, avec des gens qui parlaient pas du tout français pareil. Donc là, j'ai vachement plus à progresser parce que je me rappelle encore, je savais même pas dire les jours de la semaine, il y a plein de choses que je savais pas dire, je savais que dire des insultes. Et c'est vrai que quand on les dit dans une autre langue, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on dit. Et donc, premier jour, je me suis pris un taquet. Enfin, je me suis fait un peu engueuler par Flavio parce que ses copains lui disaient putain, ton copain, il dit que des gros mots. Et c'est vrai qu'au Brésil, c'est pas forcément bien vu. Bon, même en France, en vrai, n'importe où. Et donc, je me suis dit, oh, attends, il va falloir que je fasse attention. C'est vrai que je ne me rends pas bien compte en fait de ce que je dis. Et du coup, on va essayer vraiment d'apprendre et de faire un peu plus attention à ce que je dis, quoi. Et du coup, derrière, j'ai appris. De toute façon, pendant 1 mois, je suis obligé. Je veux communiquer avec les gens ou apprendre ou autre, je suis obligé. Et du coup, si à l'époque, j'avais reçu à la maison, dès l'arrivée,
de l'arrivée. Il venait régulièrement en France donner des stages. Et à chaque fois qu'il était à Paris, il dormait à la maison. Pour la plupart des fois où il est venu. Donc voilà, pour vous dire, à chaque fois, je recevais vraiment tout le monde, quoi. Et vraiment les maestrés ou autres, je recevais tout le monde. Et du coup, ça a commencé comme ça, en fait. Et au fur et à mesure, à force de venir au Brésil, j'étais pas avec des Français, il fallait communiquer. À force de recevoir des gens en France, de les recevoir en stage ou autre, machin, pareil, au bout d'un moment, c'était même moi qui faisais la traduction. Et en fait, c'est venu comme ça, quoi. Après, j'ai connu ma femme à l'âge de 21 ans. Mais bon, ma femme, elle parlait déjà très bien. Elle avait pris beaucoup de cours de français. Elle est venue 6 mois en fait en France. Et après, elle est repartie au Brésil. Elle travaillait au Brésil. Elle était venue 6 mois en France pour voilà, couper un petit peu sa vie à ce moment-là. Et du coup, elle s'était faite 6 mois de kiff à Paris et puis un petit peu en Europe. Et on s'est connus juste avant qu'elle reparte. Mais elle parle très bien français, donc j'ai pas tellement appris à parler portugais avec elle parce qu'en fait, on parle quasiment que en français. Mais sauf des fois, voilà, bien sûr, quand on se dispute, des fois, on se parle plus en portugais qu'en français. C'est marrant. Mais voilà, en tout cas, c'est pas avec ma femme forcément que j'ai appris à parler portugais, mais c'est plus voilà, avec le sport en lui-même que j'ai appris. Donc, si je peux vous donner des astuces, déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir honte, en fait. Moi, toutes les langues, je parle français. En fait, je peux communiquer dans 4 langues. Français, anglais, espagnol, portugais. Et en fait, à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas peur de me tromper, en fait. J'ai pas peur de faire une faute dans la phrase. Parce que, c'est pas grave, en fait. Le plus important, et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le plus important, c'est que la personne comprenne le sens de votre phrase. D'accord ? Même si vous parlez au futur, si vous utilisez du présent et que vous dites plus tard, le mec, il va comprendre. Il voit bien que vous essayez de faire un effort de parler sa langue. Il va essayer de comprendre, il va comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de faire des erreurs dans votre phrase. Et le plus important, c'est d'essayer de vous faire comprendre. Donc, cherchez les mots et un petit peu de vocabulaire. Il faut apprendre le vocabulaire. Et puis ça vient qu'en parlant, en écoutant, en étant attentif. Regardez des vidéos aussi avec les sous-titres. Ça peut être, même vous regardez une vidéo, ça peut être du français et écrit avec les légendes les légendes. Non, les sous-titres. C'est du français. Légende aussi, je sais même pas. En portugais, c'est légende, les sous-titres. Je sais même plus si on dit légende aussi en français. Alors après, c'est ça aussi le truc, c'est que à l'époque, on se foutait de Jean-Claude Van Damme, mais en fait, c'est vraiment vrai ce truc-là de quand on parle plusieurs langues régulièrement, on sait même plus. En fait, il y a des choses qui sont plus faciles à dire dans des langues plutôt que dans d'autres. Et du coup, notre cerveau, il va récupérer là où c'est le plus facile et il va le dire dans l'autre langue. Donc ouais, des fois, c'est très bizarre. On va utiliser une structure de phrase ou une façon de dire à la brésilienne, portugaise, et derrière, on va l'utiliser en français. Bon, c'est vraiment vrai ce truc-là. Le truc aussi, l'autre jour, je faisais la traduction pour Isaac Michel au club, donc qui parle anglais, et je vais traduire en portugais. Et ça, wow, c'était très très technique, surtout qu'en plus, c'est des termes du sport, quoi. Bon, je les connais, mais c'est vrai que de faire cette transition anglais-portugais, c'était... Et après, en plus, il y avait un Français qui était là. Ouah, quand c'est comme ça, c'est un mal de tête. C'est un mal de tête assuré. Mais en tout cas, voilà, c'est ne pas avoir peur de se tromper. Se focus sur se faire comprendre déjà dans un premier temps. Et puis après, vous allez ajuster au fur et à mesure. C'est exactement pareil que d'apprendre la lutte à livrer. Quand je vais apprendre la lutte à livrer, je vais apprendre la technique. Et après, je vais essayer de la reproduire en combat. Et quand je vais la reproduire en combat, elle ne sera pas parfaite. Mais au fur et à mesure d'essayer de la refaire, elle sera de plus en plus parfaite. En tout cas, de mieux en mieux appliquée dans le combat. C'est la même chose en fait, c'est de la même façon. Il ne faut pas avoir peur. Pour avoir du vocabulaire, écouter des musiques, essayer de comprendre les paroles, regarder des films. Et un outil que là j'ai utilisé, alors j'avoue que j'ai craqué un peu, je l'ai fait pendant 2 mois. Je voulais apprendre le japonais. Je veux apprendre le japonais. Et en fait, je l'ai fait pendant 2 mois. Mais je suis arrivé à une phase où ils m'ont mis 20 leçons d'écriture. Oh, ça m'a cassé dans mon élan. Et du coup, j'ai arrêté. Mais sinon, ça marche super bien. C'est Duolingo. Et ça, je vous assure, une leçon, ça prend 2-3 minutes. Si vous faites juste une leçon par jour, tous les jours, en 6 mois, vous êtes capable
de vous faire comprendre au Brésil. Il y a des gens qui sont venus au Brésil là sur mon stage que j'organise tous les ans en février. Et j'avais conseillé du coup de commencer avec ça. Et il y en a certains qui l'ont fait pendant 6 mois, d'autres pendant 3 mois, d'autres pendant 1 mois. Bah, tous, ils étaient déjà. Il y en a qui osent, donc qui parlaient, qui essayaient de parler, ils s'en foutaient de se tromper. D'autres qui osaient moins, mais ils entendaient quand même et ils comprenaient en fait. Ils arrivaient à distinguer les mots en fait dans la phrase. Quand on va s'entraîner, voilà, la technique, mets ton genou à cet endroit-là ou autre, bah, ils arrivaient presque un petit peu à comprendre et en fait, ça facilite quand vous venez ici. Pareil, un truc qui est bizarre, enfin qui est bizarre, au Brésil, les gens, quand ils font un voyage, ils préparent vraiment leur voyage. C'est-à-dire là, par exemple, dernièrement, il y a un ami, pareil, de l'entraînement, qui est parti en Europe, donc il a fait Pays-Bas, Belgique et France. Et il a préparé son voyage, il a appris le français pendant 6 mois, 1 an. En fait, à partir du moment où il s'était dit, on va à tel moment en France, bah, il s'est dit, bah, tiens, je vais prendre Duolingo et je vais faire ça. Une autre personne aussi que vous connaissez, Damien Maya. Donc Damien Maya, je l'avais filmé pour BJ Fanatics. Donc à chaque fois qu'on se voit, bah, on discute. Parce que j'avais été resté 3-4 jours avec lui non-stop. Donc au bout d'un moment, on sympathise un petit peu. Et on était assis côte à côte au moment de l'AIGA qui a eu lieu à São Paulo il y a 1 an ou 2. Là. Et donc, c'est à ce moment-là, il m'a dit, tu sais quoi, en plus j'ai appris le français, enfin je suis en train d'apprendre le français avec Duolingo et tout, je fais une leçon, 5 minutes par jour. Et en fait, c'était lui d'ailleurs qui m'avait parlé de Duolingo et qui m'avait dit ça et que j'avais été impressionné parce qu'en fait, il y avait mes enfants qui étaient à côté et mes enfants me parlaient en français. Et à la fin, il me dit, putain, c'est fou, j'ai compris tout ce que tes enfants ils t'ont dit, quoi. Donc, ça marche vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à les prendre. J'ai pas de lien, de je sais pas quoi. Ils m'ont pas payé pour faire cette vidéo-là, même si j'aurais bien aimé. Mais voilà, en tout cas, ça marche très très bien. Vous avez une version gratuite, une version payante. N'hésitez pas à aller checker dessus. Et puis surtout, n'ayez pas peur, tentez. Et même si vous vous trompez, c'est pas bien grave. Les gens préféreront toujours que vous essayiez que vous vous trompez plutôt que ne même pas essayer de parler la langue de la personne et du coup de même pas risquer de vous tromper ou alors même d'avoir une chance peut-être de dire la bonne chose de la bonne façon. Donc essayez de parler la langue de la personne, la personne elle comprendra toujours et elle sera là toujours en soutien aussi à côté. Merci à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!